Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Esprit des Lettres et pour vous présenter donc cette nouvelle chronique de l'actualité du livre religieux. Et je commence avec un ouvrage important dans cette rentrée. Il s'agit de Les Grandissants de Marion Muller-Collard aux éditions Labor et Fides. Vous connaissez tous bien sûr Marion Muller-Collard qui s'était fait connaître il y a plusieurs années avec L'autre Dieu, cette méditation de Job qui avait été extrêmement saisissante et très novatrice. Et bien aujourd'hui elle revient avec une méditation, celle de la parabole du fils prodigue. Marion Muller-Collard est une maman, elle voit ses garçons grandir et bientôt partir. Je vous laisse découvrir ce texte magnifique qui parle au cœur de tout un chacun. Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? C'est Guillaume Cuchet, ce professeur d'histoire, qui publie aux éditions du Seuil un essai formidable, intéressant, et loin d'être pessimiste, il ne faut pas croire ce que le titre nous indique. Car au contraire, nous dit-il, si 5% de catholiques en France se déclarent être pratiquants, alors plus de 50% de Français se déclarent être catholiques. Voilà des raisons d'espérer. Vous allez trouver dans cet essai plein d'exemples concrets qui nous aident à comprendre cette situation. Mais Guillaume Cuchet nous aide aussi à comprendre qu'il y a de l'espoir, que le catholicisme n'est pas mort. Je vous laisse découvrir. L'exercice au quotidien à présent, un très bel ouvrage que j'ai découvert et qui m'a enthousiasmé. Il s'agit de Henri Gémier, prêtre de la Mission de France, prêtre exorciste pour le diocèse de Coutances, qui dialogue ici avec Anne Lécu, sœur dominicaine, auteure à succès également. Et à travers ce dialogue, nous découvrons ce qu'est le ministère de l'exorciste. C'est un ministère de l'écoute, c'est un ministère de l'accompagnement spirituel pour délivrer, pour soulager, un ouvrage formidable publié aux éditions du Cerf. La vie profonde à présent de Jean-Guillaume Xéry, dont c'est le grand retour aujourd'hui encore, qui publie aux éditions du Cerf ce petit traité de santé spirituelle au quotidien. C'est un ouvrage qui est né suite à tous ces mois de crise sanitaire qui a fait vaciller bon nombre d'entre nous. C'est un livre de conseils sur toutes ces petites choses du quotidien, sur ces aspects de notre vie quotidienne qui sont, si nous en prenons soin, est le gage d'une belle vie spirituelle. Alors il s'agit de s'aimer, il s'agit de marcher, de bouger, de s'alimenter, de prendre soin de nous reposer, de rêver, d'imaginer et plein d'autres choses encore. C'est un livre qui fait du bien et un livre qui est à conseiller à chacun, même s'il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. L'Église et le féminin, à présent, de Anne-Marie Pelletier, bibliste, théologienne, qui publie aux éditions Salvator, un traité, non pas un traité, mais un essai extrêmement stimulant qui revient sur cette relation difficile que la femme et l'homme entretiennent depuis longtemps, historiquement, dans l'Église. Elle plaide pour un retour du féminin pleinement au sein de l'Église, cette ressource féminine qui est vraiment le gage de l'altérité au sein de l'Église. Et puis enfin, pour terminer, un très bel ouvrage de spiritualité, Éloge de la simplicité de Marielle Mazzocco, publié aux éditions Labor et Fides et Bayard, un bel ouvrage qui nous invite à comprendre ce qu'est la simplicité et en quoi cette voie de la simplicité nous aide à avoir une belle vie spirituelle, pleine et entière, à l'aide d'autres figures spirituelles telles que Thérèse d'Avila ou Maître Eckhart.